Alors, notre paracha, Zot Chukat Torah. Voici, Vaidaber Hashem el Moshe et Aaron les morts, Zot Chukat Torah. Voici le décret de la Torah. Asher Tziva Hashem les morts, que Dieu a ordonné la chose suivante. Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, Veikru Elecha, et qu'ils prennent à toi, Para Aduma, une vache rousse. C'est le premier sujet de la paracha, la vache rousse. Et de quoi va parler la paracha, mis à part ce sujet qui est déjà un sujet en soi, un gros sujet. Il y a tout de suite après la mort de Myriam. Quel rapport avec la mort de Myriam? La vache rousse. La vache rousse, elle purifie ceux qui ont Elle apporte le pardon. À quelle faute elle apporte le pardon? La faute du veau d'or. La faute du veau d'or. Oui, on va voir ça, on va développer un petit peu cette idée. Donc, de la même façon que la vache rousse, c'est un remède, un pardon à la faute du veau d'or. Et de la même façon, la mort des tzadikim, elle apporte aussi un pardon au peuple d'Israël. C'est-à-dire que si quelque chose devait arriver de mal au peuple juif, lorsque le tzaddik qui part, quelque part, il y a une sorte de kapara qui est apportée. Il y en a eu là ces derniers temps. Peut-être que justement, c'est peut-être lié à ça, justement, la mort des tzaddikim. Et on a ensuite, donc, suite à la mort de Myriam, un événement que, a priori, on devrait savoir lequel est-ce. C'est quoi? C'est le manque d'eau. Quel rapport? Puisque Myriam, c'est grâce à elle qu'on a eu le puits qui se déplaçait avec eux dans le désert, par son mérite à elle. Dès qu'elle décède, il n'y a plus d'eau. Il y a des plaintes. Donc, et à la suite de ça, il y a Et donc, à la suite de ces plaintes, puisqu'il manque de l'eau, et donc c'est tout de suite après le deuil de Myriam, il va y avoir la faute de Moshe et de Aaron qui vont frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Hein? C'est ce qu'on appelle une faute de Chilul Hashem. Pourquoi Chilul Hashem? Pourquoi une profanation du nom de Dieu? On va, j'espère, arriver à ce sujet et développer un petit peu l'idée. Et donc la faute de Moshe et de Aaron, il va y avoir ensuite la conséquence à leur faute, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous la punition, mais c'est une conséquence en fait. Et tout de suite après, on va parler d'un autre tzaddik qui meurt, c'est qui? Aaron, exactement. On sait qu'il décède le 1er Av. Sa date est connue dans la Torah. C'est incroyable. C'est rare d'ailleurs qu'on sache dans la Torah de manière explicite quel jour est décédé un tzaddik. Hein, par exemple, pour Myriam, c'est pas marqué la date. On le sait par ailleurs, mais c'est pas écrit. Pour Aaron, c'est écrit, c'est pas dans notre paracha, mais en tout cas, ça l'est. Vous expliquez pourquoi? Vous nous expliquer pourquoi c'est écrit? Et il y a des choses qu'on va expliquer, je ne sais pas si ça on va l'expliquer, mais j'espère qu'on va arriver déjà à ce sujet. Là, pour l'instant, j'essaye de survoler un petit peu la paracha, et on va voir par rapport à tous les sujets, si on a le temps, Bezrat Hashem, j'espère. Et il va y avoir ensuite, à la suite de la mort de Aaron, une attaque de qui? Amalek, qui va se faire passer pour un peuple de Canaan
Et comment ça se fait qu'on est attaqué à ce moment-là? De la même façon qu'on a perdu Myriam, on a perdu le puits qui va avec, c'est-à-dire le mérite du rocher. Ouais. Quand on perd Aaron, on perd aussi les ananim, les nuées de gloire. Et là, c'est l'occasion pour ceux qui ont l'habitude de nous attaquer, comme Amalek, de chercher encore à nous nuire. Ensuite, il va y avoir un nouvel affront de la part du peuple, encore une révolte. Il y a encore des choses qui arrivent et ils se plaignent encore. Et là, il va y avoir le fameux épisode du serpent d'airain. C'est-à-dire ils vont être frappés, c'est une plaie nouvelle qui arrive par les serpents brûlants, ou les serpents et les séraphim et les dragons, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Et Moshe va recevoir un ordre de Dieu pour les guérir. Comment ils vont guérir? Avec le serpent d'airain que l'on va fabriquer, on va le mettre sur une perche, et lorsque les gens qui ont été mordus, ils vont regarder le haut de cette perche, le serpent, eh bien ils vont guérir. On parle d'une morsure mortelle, et duquel ils peuvent guérir. Excusez-moi, monsieur. Et c'est de là que vient le fameux macaron de médecine, la perche avec le serpent autour. Les reins, c'est le cuivre. Le cuivre. C'est ça, c'est la matière. Ils sont mordus par un serpent des reins. Non, ils sont mordus par des serpents que Dieu a envoyés. Et la guérison, elle se fait par un serpent d'airain. Donc ça, c'est un des sujets de la paracha. Il va y avoir aussi, vers la fin, des guerres contre Sichon et contre Og. À un moment, plusieurs fois, le peuple d'Israël vont demander à passer et traverser un territoire. Et des fois, ça se passe sans que le peuple en question, à qui on demande de traverser sa terre, soit, agressif. Des fois, ils ont été agressifs. Ils ont dit, vous nous demandez ça, et ben on va vous faire la guerre, carrément. Alors, quand on fait la guerre, on la perd. En tout cas, c'est le cas de Sichon et de Og à la fin de la paracha. Voilà, grosso modo, le survol de la paracha. Maintenant, on va commencer d'abord par le premier des sujets, c'est-à-dire la vache rousse. Cette vache rousse, dont on a commencé de dire le texte, Veikru elecha para aduma temima. Il faut prendre une vache rousse, ils prendront vers toi d'abord. C'est quoi vers toi? Vers Moshe. Et pourtant, le texte est adressé à qui? Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron. Tout le texte de la para, il est adressé à Moshe et à Aaron. Et après, on dit parle aux enfants d'Israël, parle. C'est au singulier. Qui doit parler? Moshe. Mais pourtant, on a adressé au départ à Moshe et à Aaron. C'est un peu bizarre. Il fallait dire parler aux enfants d'Israël et demander-leur de faire une para adouma, une vache rousse. C'est aussi écrit Zot Hukat Torah. Une question que posent tous les Mefarshim. Pourquoi, en introduction à ce texte de la vache rousse, c'est introduit comme ça, voici le décret de la Torah. Il fallait dire, quand on annonce un texte, on introduit un texte, on dit, voici le décret de la loi en question. Zot Hukat Apara. Zot Hukat Para Adouma. Et on nous dit non, Zot Hukat Torah. On ne voit pas quel est le rapport a priori avec le décret de la Torah. Donc c'est une question. Il y a aussi Para Adouma, il faut que cette vache elle soit rousse. Temima, pas seulement rousse,
il faut qu'elle soit parfaitement rousse. C'est-à-dire que si elle a deux poils noirs, elle n'est déjà plus valable pour pouvoir faire ce sacrifice et cette opération. Para Aduma Temima. Asheren Ba'amum. Il faut qu'elle ait aucun défaut. C'est important. Pourquoi je vous dis tout ce texte? Parce que on va voir qu'il y a des détails qui comptent énormément. Asheren Ba'amum, elle a aucun défaut. Asher lo ala aleha ol. Et elle n'a jamais porté le joug pour la faire travailler. Untatem ota el Elazar Cohen, qui va s'en occuper? Le fils d'Aaron, Elazar. Veotzi ota el michutz lamachane. Il la sortira en dehors du camp. Veshachat ota lefanav, et ils vont la battre devant lui. Velakach Elazar Cohen midama beetzbaro. Alors Elazar Cohen, il va prendre de son sang, il va l'asperger, etc. pendant 7 fois. Vesaraf et apara le'enav. Ensuite, on brûlera cette vache entièrement devant lui. Et orav, et besarav, et dama, al pirsha yisrof. Entièrement, tout. La peau, le sang, la chair, tout. Velakach HaKohen etz erez ve'ezov u'shnit olaat. Et le Kohen prendra un bois de cèdre. Ve'ezov, et de l'hysope. C'est un petit buisson. Ouais, c'est des branches d'un petit buisson, l'hysope. Ou shnitolarat, et de la laine coloriée, teintée, pas teinte ou teintée? Teintée, teinte, ok. Avec le rouge du vert, là, vous savez, le carmin, là, le carmin de Kochni. La Kochni. Elle n'est pas cachée à la cochonne. Il fallait... Qui a demandé à que ce soit caché? On ne va pas la manger, là. C'est pas à manger, c'est juste coloré. Donc on colorie avec ça. Quel rapport, vous allez me dire? Pourquoi il y a besoin de faire une chose pareille? Et il jettera là où brûle la vache. Et le Kohen sera impur. Vous comprenez? Celui qui va la brûler aussi, il est impur. Et donc il y a une autre personne qui arrive et qui récupère ses cendres, etc., etc. On va la mélanger avec de l'eau, et c'est avec ça qu'on asperge sur la personne qui est devenue impure. De quelle impureté il s'agit? L'impureté au contact du mort. Ouais. Et ensuite il ira au mikvé, etc. Et c'est comme ça que... On l'asperge comme ça, c'est... Ouais, on l'asperge. Ça suffit. Ouais. Et c'est avec ça que l'on purifie. Sans ça, on ne peut pas être... quel est le problème si on ne fait pas ça? On ne peut rentrer au temple, on ne peut toucher tout ce qui est saint. Et celui qui est au contact avec cette personne, il est contaminé. Donc, c'est important d'avoir ça pour pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire au temple, au sanctuaire. Et donc... Première question que l'on pose, c'est, d'après vous, ce texte-là de la vache rousse, à quel endroit il aurait dû être placé dans la Torah? Au moment où ils avaient besoin de faire les corbanotes, c'est-à-dire le premier Nissan déjà. Le premier Nissan, c'est l'inauguration du sanctuaire. C'était la deuxième année de la sortie d'Égypte. Et là, on est, après tous les événements de Meraglim, de Korah, etc. Et dans toute notre paracha, on parle de la mort de Myriam, de la mort de Aaron. On a mis ça vers ce qui est arrivé, en fait, à la fin complètement des 40 ans dans le désert. C'est l'emplacement où il fallait mettre la vache rousse. Bizarre. Bizarre que la Torah... elle ait
tenu à ce que ce texte figure ici alors qu'il aurait dû figurer déjà bien plus tôt. On nous dit d'ailleurs que après la traversée de la mer Rouge, déjà, ils ont reçu les lois de la vache rousse. Hein, là-bas, déjà dans la paracha de Mishpatim, si je ne me trompe pas, ou de Yitro, c'est indiqué là-bas qu'ils ont reçu ces lois-là. Alors qu'est-ce que ça fait ici? C'est un rappel, d'accord, mais pourquoi ici ça a son Il importance? fallait avoir le temple, non? Pour pouvoir faire. Il fallait avoir le Beth Amikdash ou pas? Bien, Il fallait avoir le temple. c'est pour le sanctuaire surtout qu'on en a besoin. Ça. Et donc déjà bien plus tôt, on a parlé des sacrifices, on a parlé de l'inauguration du temple, la parashat Nassau. Déjà au départ, on aurait dû parler de ça, la parashat Nassau, Bamidbar. L'installation dans le désert, une fois qu'on a fini de parler des sacrifices, peut-être on aurait dû parler de la vache rousse. Et c'est pas ce qu'on a fait. On a attendu ce moment-là. Ça, c'est une première question. Une deuxième question, quel est le rapport avec la paracha de Korah? Est-ce que ça a un lien? Pourquoi on l'a laissé après Korah? Et en fait, on va répondre à ça en expliquant d'abord... Oui. Il y a marqué Vechibes Gadav à Kohen. Ça veut dire que le Kohen, il met aussi son linge pour purifier son linge. Il doit aussi laver le linge. Ouais. Il doit laver le linge dans le truc de la chenille. Et Non, à part. Mis à part ça, il doit aussi laver son linge. Ah, mais on met la chenille par contre dans la srefa. Dans la chenille, c'est dans la chenille et l'hysope, etc., c'est dans la srefa. Et de toutes ces cendres qu'il y a, on utilisera pour le mélanger avec de l'eau, pour l'asperger. C'est tout. Après, c'est une autre histoire. Il faut qu'il lave ses habits, et il faut qu'il se trempe au mikvé, etc. Ok, Ils sont tous impurs. Comment? Ils sont tous impurs. Aujourd'hui, on est tous impurs. Mais là, Ah, quoi, là? Celui qui brûle, il est impur. Alors l'incroyable de cette mitzvah, c'est comment celui qui me rend pur, lui devient impur. C'est la chose la plus incompréhensible qui soit. Il n'y a rien qui est compréhensible. Il n'y a rien qui est compréhensible. Ouais. C'est ça qu'on va expliquer. C'est le début. C'est ces points-là que je veux tenter d'expliquer ce soir. Comment... Alors, quand je dis expliquer, ça veut dire pourquoi c'est inexplicable. Pourquoi c'est inexplicable? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Alors, on va voir. Premièrement, on a donné une première idée que ça vient apporter le pardon à quoi, cette vache rousse? Au veau d'or. Ils ont fait le veau d'or. Donc déjà, depuis la faute du veau d'or, on aurait dû parler même de cette vache rousse. Vous voyez? Donc, après la faute du veau d'or, on nous dit que c'est ça ce qu'il faut faire en fait pour pardonner. Quel rapport? Où est-ce qu'on voit qu'il y a un rapport entre ces deux choses? À Hegel, avec la vache. Quel rapport? Ça la même famille. On aurait dû prendre un Hegel, non? On aurait dû prendre on aurait dû prendre un jeune veau peut-être et le brûler, etc. Non? Pour reprendre une vache, c'est la mère qui paye. Voilà, c'est l'idée. C'est-à-dire que puisque ça vient pardonner, à qui on demande le pardon du petit? C'est la mère, on demande toujours à la mère, bon, ton petit, il a fait ici quelque chose qu'il ne fallait pas, viens nettoyer. Hein? Donc c'est ça la para adouma ici. C'est la mère qui doit venir réparer. Et donc c'est l'idée pourquoi ça vient réparer la faute du veau d'or, grosso modo, mais on va voir, il y a un certain nombre de choses. Donc on vient de dire la mère, le fils, et c'est en ça que c'est une réparation. Il y a aussi le fait que tout à l'heure on a posé la question, pourquoi on a adressé ce texte, cette loi, à Moshe et à Aaron, et puis après on est passé sur le mode Moshe tout seul. Moshe, tu diras au peuple d'Israël. Et Aaron, alors c'est un figurant. Pourquoi tu l'as appelé s'il n'a rien à faire? Alors, il n'a rien à faire parce que c'est lui qui a fait la faute du veau d'or. On ne peut pas lui dire prends une part active à ce processus. Mais c'est important qu'il soit là pour savoir que quelque part, c'est la faute du veau d'or qu'il faut ici, réparer. Donc il est concerné par la mitzvah, mais sans pour autant avoir une part active. Donc on ne peut pas lui dire parle-toi, comment il va parler. Il y a une autre idée d'ailleurs, où on voit que
quand c'est le fils qui fait le... Donc c'est Elazar à Cohen qui s'occupe de ça. La Torah dit pourquoi c'est pas Aaron, tant qu'à faire. Si déjà c'est une réparation, peut-être qu'on aurait dû demander à Aaron de faire lui la réparation. Alors on dit En kategor naasa sanegor. C'est pas possible qu'un procureur soit l'avocat. Hein, celui qui en quelque sorte est accusateur du peuple juif, c'est celui qui l'a fabriqué. Donc il ne peut pas prendre une part active. Donc c'est pas seulement qu'il a été tenu à l'écart d'en parler, c'est même pas lui qui le fait parce que ça ne peut pas être le catégore. Il va y avoir aussi pourquoi l'idée que ce soit une vache rousse. Qu'est-ce que ça peut faire si elle est blanche, ou si elle est noire, et si elle est marron, et si elle est rousse? Alors, rousse parce que le rouge rappelle en fait la faute. On voit ça dans un verset de Isaïe. Si vos fautes sont rouges, comme le verre en question duquel on sort le carmin, alors ils peuvent devenir blancs comme la neige, etc. Donc là-bas, on a utilisé le rouge pour parler de la faute. Voilà pourquoi on prend cette vache rousse qu'on va brûler. Donc on brûle ce qui est mauvais. Donc le rouge représente, si vous voulez, la faute. Alors, requin, je ne veux pas les requins. Comment? Non. C'est David, il était requin. Non. Au début. C'est vrai que le rouge, on dit que quand quelqu'un il est roux, il vaut mieux l'orienter vers, par exemple, la shrita. Parce qu'il peut devenir tueur. Ça peut devenir un tueur. Alors plutôt qu'il devienne tueur, qu'il passe sa rigueur de sa rousseur, ouais, dans le fait d'abattre des bêtes. Hein? Esav, il était roux et il était attiré par tout ce qui était tuerie. Exactement. Donc quelque part, oui, il y a de ça. Maintenant aussi, il faut qu'elle soit sans défaut. Pourquoi sans défaut? Ça aussi, c'est très important dans ce que l'on veut dire ce soir, parce que il faut bien comprendre que le peuple juif, avant d'avoir fait la faute du veau d'or, il était arrivé à un niveau très élevé, à un niveau d'avant la faute de Adam Arishon. C'était presque l'excellence, ouais. C'est-à-dire, ils étaient arrivés au point de pouvoir vivre éternellement, comme avant la faute de Adam Arishon. Et en faisant la faute du veau d'or, ouais, ils sont devenus, comment dire, pgoumim. Ils ont eu un défaut, un nouveau défaut que l'humanité a eu à la suite de la faute du premier homme. C'est le Erev Rav qui a entraîné le peuple, mais le peuple s'est laissé entraîner. Le peuple s'est laissé entraîner. Une partie du peuple s'est laissé entraîner. Il y a la complicité à la faute. Donc c'est ça ici, quand on dit sans défaut, c'est pour rappeler la situation antérieure du peuple d'Israël quand ils ont reçu la Torah. Ils étaient comme celui que Dieu avait créé, Adam Arishon, et c'est-à-dire d'une perfection extraordinaire. Et avec la faute de Adam Arishon, il y a eu un pgam. Et ce pgam, c'est ce qui a donné tout comment dire, la nécessité de comment dire, de sélection jusqu'à le Matan Torah. Vous savez, cette idée de sélection, on en a déjà parlé, il me semble. Hein, c'est que Avraham, il vient de Terach, etc., de toute cette... de ce mélange qui provient donc depuis Adam Arishon avec la faute. Et lui, le premier, il va être celui qui va sortir du lot. Et de lui, ça c'est une première sélection. De lui, il va y avoir une deuxième sélection avec Yitzhak. Pas tout dans Avraham était encore nickel.
Pas tout dans Yitzhak était nickel. Il va y avoir Yaakov et Esav. Mais c'est la dernière sélection. Ouais. Ensuite, il va y avoir Israël. Et c'est là que le peuple va s'appeler Israël, parce que là, il n'y a plus de sélection. Et les 12 tribus, si vous voulez, il manquait plus que, si vous voulez, l'école de l'exil et du creuset de l'Égypte pour devenir, comment dire, susceptible de recevoir la Torah. Et une fois qu'on a reçu la Torah, là on est arrivé au niveau 0 de la création du monde. On était des êtres extraordinaires. Et du coup, avec la faute du veau d'or, on retombe dans une situation comme après la faute du veau d'or. Comme après la faute de Adam Arishon. Donc voilà pourquoi il fallait qu'elle soit sans défaut et qu'elle n'ait jamais porté le joug. Pourquoi ? Parce que cette faute, c'est comme si ils se sont défaits du joug de Dieu. Ils étaient soumis à Dieu et donc parfaits dans ce sens. Et puis, ils ont défait ce joug. Et donc, il faut une vache qui n'a jamais porté le joug, comme ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils se sont défaits du joug. Et c'est ça qu'on brûle. Vous comprenez ? Ça veut dire que c'est pas bon, en fait, qu'elle n'ait pas porté le joug. Il faut porter le joug. Et on va la brûler. Ça rappelle quoi ? Que c'est comme ça qu'on a fait au veau d'or. On a pris le veau d'or et on l'a brûlé. Voilà pourquoi on brûle ici la vache rousse. Pourquoi il faut du cèdre et de l'hysope et du verre dans le rouge ? C'est parce que c'est l'origine de la faute. Le cèdre, c'est un bois très haut, très dur, ouais. Et l'hysope, c'est un bois tout petit, c'est un petit buisson. Ouais. On dit si quelqu'un a la gahava comme le cèdre, il doit la rabaisser à celui de l'hysope. Ou alors à celui d'un verre. Qu'est-ce que je suis ? Comme disait David Amelech, Va'anochi tola ad veloish. Je suis pas au point de penser que j'ai les capacités de me débrouiller tout seul. Je suis rien. Sans Dieu, je suis rien. J'ai besoin de lui entièrement. Et c'est ça qui m'amène à la faute, en pensant que je peux décider de certaines choses. Et donc, il y a besoin d'une repentance grâce à ce cèdre et cet hysope. Les cendres, avec ces cendres-là, on va purifier. Et ces cendres-là, elles vont être conservées. On va les mettre dans un récipient et on va le conserver. Chaque fois qu'on va utiliser dans le futur des vaches rousses pour purifier le peuple juif, on va utiliser une partie de cette vache rousse qu'a fait brûler Moshe, et on va la mélanger à l'autre. Et donc sûrement qu'on retrouvera les cendres de Moshe avec le Mashiach. Pour que, avec ces cendres-là, on va la rajouter à celles de... Parce que c'est des cendres éternelles, c'est des cendres de Moshe qui vont rester comme ça. Pourquoi quel rapport il fallait que ça soit comme ça pour les cendres de la vache rousse quand c'est lié à la faute du veau d'or? C'est parce que la facture de la faute du veau d'or, elle est jusqu'à la fin. À chaque fois, à chaque génération, on a une part de ce châtiment qui est envoyé en même temps que les coups qu'on doit recevoir pour nos fautes actuelles. Chaque fois qu'il y a quelque chose que l'on prend, il y a une partie aussi qui est rajoutée de la facture du veau d'or. Donc ça aussi, c'est les cendres du veau d'or, de la vache rousse qui sont conservées et rajoutées dans les générations futures. C'était où conserver ça? Où est-ce qu'on a conservé ça? Bonne question, je ne sais pas. Sur le temple, Je ne sais pas. bien à Rome, peut-être.
Dans le Aaron, je crois pas. non. À Tunis, non? Je crois. Avec les ustensiles qui sont sous le Vatican, non? Je sais pas. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. J'ai pas vu quelque chose dessus. Je sais pas. Et enfin, pour terminer sur l'histoire du rapport avec le veau d'or, c'est que les responsables, ils sont devenus impurs. Et donc c'est pour ça que on a brûlé le veau d'or, on a répandu ses cendres dans le fleuve, et on a pris de cette eau du fleuve, et on a donné à boire à tous ceux qui étaient soupçonnés d'avoir fauté, mais on n'avait aucune preuve. Et c'était ça qui permettait de savoir si, effectivement, ils avaient fauté ou pas. S'ils avaient fauté, ils mouraient. Et donc, quelque part, cette eau avec laquelle on mélange le truc, c'est ça le pardon. Vous voyez, donc, tout est lié avec ce qui est arrivé après la faute du veau d'or. Maintenant, Tu parles de la femme qui a fauté, qui a été soupçonnée d'être... ça rappelle ça, oui. C'est cette eau-là? Non, c'est pas du tout. C'est une allusion seulement. Oui, mais c'était... Une allusion à ce qui est arrivé après la faute du veau d'or, où ils ont donné à boire à la faute du veau d'or. Là-bas, c'est quoi le lien? C'est quoi le lien là-bas? C'est qu'on était sous la roupa, et on était considéré, en ayant reçu la Torah. Vous voulez qu'on éteigne peut-être? Il fait froid, je vois que tout le monde a froid. On va peut-être éteindre, même si après on rallumera. Si on a besoin de rallumer, on rallumera. Mais je vois que tout le monde... a froid. Bonne dada. Ouais, Mais on n'est pas en Suède pour rien. voilà. En Israël. Oh, Rachel. Oh, Rachel. Je rêvais, hein, la Suède. Alors, attendez, on trempe dans la mer. Eux, ils ont mis ça dans l'eau. Eux, ils ont mis ça dans l'eau et ils ont donné à boire de cette eau Ça, c'est pour le Hegel. pour le Hegel. Non, quand c'est pour la paradouma, ils ne boivent pas, ils se trempent dans l'eau. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. Non, c'est pas pareil, mais c'est une allusion. Et 26. Mais c'est juste pour les asperger de ça parce qu'il faut qu'ils soient purifiés. C'est pas pareil là-bas. Ils n'ont pas fait une faute. Et se rendre impur aux morts, c'est pas une faute. La faute, ce serait, après être devenu impur, avoir touché quelque chose de pur, de Kodesh. Vous comprenez? On n'a pas le droit de manger des sacrifices, on n'a pas le droit de rentrer au temple, etc. C'est ça la faute. Mais il n'y a pas une faute d'être devenu impur, sauf un Kohen peut-être. Ok? Maintenant, donc l'idée là-bas, pour quel rapport avec la sota, pour le veau d'or? Oui, on était comme une épouse sous le dé nuptial à tromper son futur mari. C'est ça l'idée. Donc on a donné à boire de savoir, pour savoir qui était responsable et actif dans cette faute. Voilà le lien. Maintenant, quel est le rapport avec Korach? Et pourquoi ça s'appelle Zot Hukat HaTorah? On avait posé la question tout à l'heure. Pourquoi tu appelles ça Hukat HaTorah? Tu aurais dû appeler ça Hukat HaPara. Voici le décret, parce que tout le décret ici, c'est quoi? C'est le décret de la vache rousse. Donc ça aurait été idéal de dire c'est le décret, et ça on comprend que c'est un décret parce que c'est incompréhensible. Celui qui est pur devient impur, celui qui est impur devient pur. Oui. Donc là, il y a quelque chose d'incompréhensible. Ça s'appelle un décret. Tu comprends pas? Oui, c'est pas grave, j'ai décrété comme ça. C'est moi qui décrète, tu dois te soumettre. Okay. Mais ça, c'est la vache rousse. Pourquoi tu dis Zot Hukat HaTorah? Pour te dire qu'en fait, la vache rousse, c'est un exemple qui est un exemple père. Un exemple de base pour tout un modèle pour tout le reste de la Torah. En fait, toute la Torah, qui nous paraît à nous quelque chose de compréhensible, Sauf la vache rousse. est en fait, comme la vache rousse, quelque chose d'incompréhensible. Ça veut dire, par exemple, il est écrit dans la Torah, tu honoreras ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'il y a d'incompréhensible là-dessus? Il n'y a pas plus logique que ça. Oui et non.
Oui, d'une manière générale, mais non quand on te dit, imaginez que on a un père qui n'a pas seulement pas connu son fils, oui, mais qui l'a abandonné. Et que maintenant, il s'est dévoilé à lui au bout de 20 ans, 30 ans. Et puis voilà que maintenant, il est dans le besoin. Est-ce que le fils doit aider le père? Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? C'est pas toi qui m'as élevé, c'est pas toi qui a trimé pour moi, tu m'as abandonné. T'as jamais demandé pardon. Ouais. Et tu viens maintenant, tu me dis, j'ai besoin de toi. Est-ce que je dois l'aider? La logique, ça n'a rien à voir avec. Oui, la Torah me dit oui, même dans ce cas-là, tu dois l'aider. Alors on peut comprendre. Mais jamais tu peux comprendre à fond la chose. Il y a toujours une part secrète, une part inaccessible de ce que cette loi représente. Et on doit le faire de cette manière-là. Si tu dis la Torah, elle est logique, alors le gars, il va te dire, oui, c'est vrai, quand c'est logique, je le fais. Mais dès que ça me paraît illogique, je ne le ferai plus. Ben oui. Moi, je comprendrais très bien qu'un enfant qui me dit, mais moi, mon père, je ne vois pas pourquoi je le respecterais. Il n'a rien fait pour moi. Celui-là, je comprendrais. Il dirait, parce que la Torah, pour lui, c'est quelque chose de logique. Mais si tu lui dis, non, dans la Torah, il y a une part qui est illogique. La Torah te dit, tu le feras quand même. Mais ça, tu as pris un mauvais exemple. J'ai pris un exemple parmi tant d'autres, mais il peut y avoir 10 000 Il y exemples. a des conditions où des fois, tu ne dois pas les respecter. Ah bah oui. Par exemple, Par par exemple, Par exemple, ton Par père, exemple, quand le fils il le peut aller père faire la dit, Torah. ton Le père peut Shabbat, faire oui. le Le Shabbat, Shabbat. le Shabbat, c'est la Torah. Ton père, il vient avec une cigarette, il te tape parce que toi, tu veux respecter Shabbat. voilà. Chazak Là, Obar. Voilà, il a respectes fait. pas. Tu as donné un exemple, mais voilà Par que exemple, il y a autre chose aussi. Hein. il y a des cas où on ne respecte pas ses parents. Ça veut dire quoi, on ne respecte pas ses parents d'abord? Il faut s'entendre sur ce que tu es en train de dire. Je ne dois pas leur manquer de respect. Se détacher. Mon père, il me dit, transgresse Shabbat. Et moi, je dois refuser de transgresser Shabbat. Pourquoi je dois refuser? C'est mon père. Il m'a donné un ordre. Parce qu'on dit, moi et lui, on est soumis à Dieu. Donc, je suis soumis à Dieu comme lui aussi, il est soumis à Dieu. Donc, je n'ai pas à l'écouter. Quand est-ce que je l'écoute? Quand ce n'est pas en opposition. C'est pareil entre le père et la mère, d'ailleurs. Si mon père me demande quelque chose et ma mère me demande autre chose, à qui je dois écouter? La mère. Non, parce que le père. Pourquoi? Parce que le père, il est le maître de maison. Yaakov, il a bien écouté sa mère. Oui, ça existe. Yaakov, il a écouté sa mère. Comment? Yaakov a écouté sa mère. Nachon? Mais Il y a un autre exemple où il a écouté sa mère. Pas que Rivka. c'est une exception à la règle. Mais la règle, elle est que, a priori, on doit respecter cet ordre-là. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'ordre entre le père et la mère, qu'est-ce qui se passe? L'anarchie. Un conflit entre les deux. C'est le chaos. Voilà. Donc il y a besoin à un moment donné de dire qu'il y a quelque chose au-dessus de quelque chose. Même si ce n'est pas l'esprit de la Torah. Vous comprenez? Maintenant, toi, ton exemple à toi, c'est quoi? C'est que la Torah elle-même, elle m'a dit quand est-ce que je dois respecter mon père. Quand est-ce que je dois pas... Et quand je dis ne pas respecter, ça ne veut pas dire que je dois lui manquer de respect. Je dois lui dire, mon père, Non, se détacher. moi, je ne peux pas obéir parce que, si, mais je ne dois pas lui manquer de respect. Et ça, on l'apprend de la Torah. Mais il y a toujours une part dans la Torah qui est pour moi inaccessible. Et quand je dois faire la Torah, je la fais en pensant que c'est parce qu'il y a toujours une part d'inaccessible dans la Torah. Voilà pourquoi je le fais. Et en fait, la plus grande des sagesses, c'est de savoir qu'il y a une sagesse infinie qui dépasse notre être. Parce que notre être, il est fini, il est limité. Et combien Dieu voudrait nous donner de compréhension, c'est pas possible. Comprenez? Il y a quelque chose qui nous limite. On n'est pas illimité. Dieu est illimité. Et donc, on ne peut pas prétendre recevoir ce que Dieu sait.
Et donc, il y a par exemple cette idée que Dieu a dit ici à Moshe, Veikru elecha para aduma, qu'ils prennent vers toi. Pourquoi vers toi? Qu'ils prennent une para aduma, c'est-à-dire vers toi. Ça veut dire selon ta compréhension à toi, Moshe, et Moshe a été le seul à recevoir la compréhension de cette loi. Mais c'est le seul. Pas Aaron et personne d'autre, même dans le futur, où par exemple, Shlomo Amelech, qui était le plus sage des rois, il a dit, j'ai pensé un jour découvrir les secrets de ces choses-là, et j'ai vu que plus j'avance, plus je progresse dans ces compréhensions, et plus je me rends compte que je suis loin du compte. Vous comprenez? Et si l'homme le plus sage, il dit ça, à plus forte raison, oui, nous. Le seul qui était en mesure de recevoir ça, c'est Moshe, pour la simple et bonne raison que il connaissait la Torah Kula. c'était le seul à ne pas avoir participé à la faute du veau d'or. Puisqu'il était, bien occupé à récupérer la Torah. Vous comprenez? Alors que tout le reste, oui, ils sont descendus. Et donc, ils ont besoin de cette... Et donc, quelque part, cette soumission, elle fait partie, si vous voulez, de cette réparation. C'est en me soumettant complètement, pas seulement dans la vache rousse, mais aussi dans toute la Torah, que quelque part, j'apporte la réparation pour réparer tous les défauts que j'ai eus après cette faute du veau d'or. Et d'ailleurs, cette faute du veau d'or, elle est en fait incompréhensible en soi. Pourquoi? Parce que c'est pas possible qu'un peuple qui a vécu ce qu'il a vécu, il puisse aussi rapidement, quelque temps après, déjà rejeter le joug divin. C'est quelque chose d'incompréhensible. Et pourquoi ça a eu lieu? Cet événement est incompréhensible. Pourquoi ça a eu lieu? Et c'est la même chose avec David Amelech. David, il a fauté avec Bathsheba. Ouais? Et cette faute est incompréhensible venant de David Amelech. Et alors pourquoi ils ont fauté? On dit c'est le même cas d'espèce. Le veau d'or et la faute de David Amelech. Et que pourquoi ça a eu lieu? La faute du veau d'or, on peut comprendre. Pour enseigner la possibilité de la teshuva. Sans quoi, on n'aurait pas compris qu'il y a une possibilité de faire teshuva. Et alors pourquoi ces deux cas? Un cas, ça n'aurait pas suffi? On dit non, parce qu'il y a le cas de la teshuva d'un public et le cas de la teshuva d'un particulier. On aurait dit que c'est pas la même chose. Le public, il a une caractéristique que le particulier n'a pas. Et donc on aurait dit peut-être que la teshuva, elle peut se faire pour un individu, mais pour un public, peut-être pas. Ou vice-versa. On aurait pu trouver des arguments qui militent en faveur de telle chose et pas un tel. Okay? Et donc, la Torah, elle vient nous dire, sachez que la teshuva, elle existe. La preuve, c'est qu'il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé et Dieu a offert la teshuva à ça. Donc, aucun public ne peut dire, c'est trop tard, c'est fini, c'est... Et David Amelech a fait teshuva. Où tu vois qu'il a fait teshuva, David Amelech? On voit, Quand il a dit Ratat, on le sait dans les textes, on le sait dans les textes qu'il a fait teshuva et que sa teshuva a été acceptée, bien sûr. La meilleure façon de savoir que sa teshuva a été acceptée, c'est quoi? C'est qu'il l'a épousée, ça lui a été autorisé. Pas seulement qu'il a épousé, il a eu un enfant d'elle. Et cet enfant, c'était qui? C'est Shlomo. Et que Shlomo, ça a été son successeur. Et que son successeur, ça veut dire que le Mashiach, il vient de Shlomo. Et que, c'est pas seulement que Shlomo lui a survécu et est devenu roi, c'est que aussi il a construit le temple que a préparé David Amelech. Et que quand il a construit le temple, à un moment, les portes ne voulaient pas s'ouvrir. Et que quand Shlomo, il a chanté de nombreux chants pour Dieu, les portes restaient fermées.
Et c'est seulement lorsque Shlomo a dit Ba'avour David Avdecha Al Tashev Pene Meshichecha, une phrase connue que l'on dit quand on ouvre le Echal, et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on doit ouvrir le Echal, Ba'avour David Avdecha Al Tashev Pene Meshichecha, qui veut dire pour David ton serviteur, qui était déjà mort, à l'époque où il a dit ça, Shlomo, oui, et pour David ton serviteur, Al Tashev Pene Meshichecha ne répond pas, ne donne pas de réponse négative ou nulle à ton serviteur. Ouais. Par le mérite de David. Par le mérite de David. Et quand tout le monde a entendu ça, on dit que tous les ennemis de David qui disaient que David c'était quelqu'un de mauvais, c'était quelqu'un qui avait fauté et que Dieu lui avait pas pardonné, ils se sont retrouvés à être démentis, puisque là, les portes, c'était le sésame, ouvre-toi de David, hein, par le mérite de David. Ça voulait dire que, effectivement, David a été exaucé et qu'il a été... que Dieu lui a pardonné. Et donc, autre chose qui est important à dire sur ce point-là, Zot Chukat HaTorah, c'est que, en fait, la particularité du veau d'or, c'est que elle était à double tranchant. Oui. Et c'est comme ça dans toute la Torah. C'est-à-dire que la vache rousse ici, d'un côté, elle rend pur, d'un autre côté, celui qui est pur, il devient impur. C'est comme une sorte de double tranchant qu'il y a dans cette mitzvah. Ouais. D'une part, c'est comme si, d'une part, un côté c'est bon, un côté c'est mauvais. On a l'impression que c'est à moitié bon. Ouais. De la même façon, pour toute la Torah. Et c'est là qu'on voit le lien avec Korah. Regardez Korah. D'où il vient, ce qu'il était. Il était, on va dire, à 100 et il redescend à moins 100. Comprenez? Tout ça, c'est dû à quoi? Un faux pas. Et là-bas, il n'y a pas le veau d'or, il n'y a pas la vache rousse. Mais dans toute la Torah, il suffit d'un faux pas pour qu'on tombe du plus haut degré à 0. Vous comprenez? À moins 0, moins 100, même si vous préférez. Comme il est arrivé, Korah, à être sous terre. Oui? Et donc ça, c'est en fait ce qu'on nous dit au sujet de toute la Torah entière. La Torah, elle peut être un élixir de vie, Sam Hayim, et elle peut être aussi Sam Mavet, le poison. Comment ça peut être l'un et l'autre dans la Torah, dans l'étude de la Torah par exemple? Si tu étudies la Torah, les Shem Shamaim, c'est un élixir de vie. C'est ça qui va te donner la vie dans ce monde et la vie dans l'au-delà. Mais si tu l'étudies avec un intérêt, ça devient pour toi un poison. Pourquoi? Parce que nécessairement, tu vas faire quelque chose de mauvais. C'est ce qui est arrivé à Korah. Korah, tout le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait un intérêt à la chose. Toute sa Torah, elle est tombée à cause du fait qu'il avait un intérêt. Il recherchait quelque chose. Le fait que c'était plus les Shem Shamaim, tant que c'était les Shem Shamaim, il était au top. Dès que c'était plus les Shem Shamaim, il s'est vu glisser très très bas. Et c'est comme ça dans toute la Torah. C'est-à-dire personne n'est immunisé. On nous dit dans le Pirkei Avot, ne te fais jamais confiance jusqu'au jour de ta mort. Ah bon? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Quoi, je suis shomer Shabbat, je mange kasher, je fréquente la communauté, oui, je mets les téfilines tous les jours, je donne la tzedaka. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? On ne sait jamais. Regarde Korah. C'est ça le lien entre Korah et la vache rousse. On n'est jamais à l'abri.
Il suffit d'avoir la ga'ava, c'est tout le problème de la vache rousse, c'est quoi? L'isope, etc. C'est ça la faute. La faute, c'est ça. La faute de Adam Arishon, c'était ça. Qu'est-ce que proposait le serpent? Et c'est aussi notre sujet, le serpent dans la paracha. Le serpent d'airain, le serpent ils ont dit du Lachon Hara de Dieu et de Moshe, et ils vont être punis en étant frappés par le serpent. Le serpent revient ici. Qu'est-ce que proposait le serpent? D'être éternel. Vitem keloim, yod'e tov vara. Vous pouvez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de penser qu'on connaît tout, le bien et le mal. Et c'est là qu'on peut tomber. De la même façon qu'ils sont tombés, Adam et Hava, de la même façon ils sont tombés après le Matan Torah avec la faute du veau d'or, c'est parce que ils pensaient que faire remplacer Moshe par une idole, peut-être c'était ça qui allait leur permettre. A priori, ça partait d'un bon sentiment. A priori, ça partait d'un bon sentiment. Ça partait d'un bon sentiment, n'oubliez pas. Eux, ils ont demandé, mais attends, Moshe, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de continuer. Il faut bien on est dans une situation où il faut bien qu'on continue. Il nous faut un guide. Et pourquoi ils n'auraient pas pu nommer un être humain? Parce que qui est à la hauteur de Moshe? Pour eux, personne. Aaron, Non? Comment il est à la hauteur? C'est tout ce qui a été fait, c'est qui? C'est Moshe. un veau, c'est mieux. Hein? C'est mieux que Aaron. Non, c'est pas que... Non, vous posez une bonne question. Ça veut dire quoi? C'est la façon dont vous le posez qui nous fait rire. Mais c'est une très, très, très bonne question. Alors, quoi le veau? Le veau est meilleur. Mais ils n'ont pas dit un veau au départ. Ils n'ont pas dit un veau. Ils n'ont pas dit on veut un veau. Qu'est-ce qu'ils ont dit au départ? Ils ont dit Aselanu Elohim. Pas un veau. Ils n'ont pas dit un veau. Ils ont dit fais-nous un Dieu. On veut mieux que Moshe, un Dieu carrément. Mais qui nous guide. Ça veut dire quoi un Dieu? Dans le sens, une représentation de Dieu. Eh oui, qui va nous guider? On est dans le désert maintenant. Il n'y a plus de Moshe, et le seul qui était capable, c'était Moshe. On voit personne d'autre à la hauteur de Moshe. Ils auraient pu penser à Aaron. Aaron, il n'était pas encore Kohen Gadol, n'oubliez pas. Non, mais pas Il était juste le frère de Moshe. Il a aidé Moshe à la sortie d'Égypte, mais il était l'assistant de Moshe. De là à dire que il était aussi fort que Moshe, c'est lui qui parlait, c'est lui Il qui... fallait lui demander. nous avec le recul, on pense ça, avec le recul. Mais quand on n'a pas ce recul, eux, ils n'ont pas ça, ils n'avaient pas ce recul que nous on a. Vous comprenez? Donc c'est facile de dire, il va prendre Aaron. Non, les Ananim, c'est grâce à Oui, mais ça on le sait après. Ça, on le sait après. Mais on ne le sait pas avant. On ne le sait pas avant. C'est lui qui parlait, c'est lui qui négociait. Non, mais on n'a jamais dit, vous savez, vous avez les Ananim, c'est grâce à Aaron. Il n'y a personne. Moshe, il est parti, il a dit, voilà, je vous laisse Aaron et Chour, c'est eux les responsables. Bon, mais on ne savait pas qu'on allait se retrouver avec un problème pareil. Il a dit, je reviens dans 40 jours, il n'est pas revenu dans 40 jours. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a 40 jours qui sont passés sans Moshe. On est resté sage, mais maintenant, il faut commencer à faire quelque chose. Et alors, le veau, comment il est arrivé? Il est arrivé par magie. Et c'est comme ça que, justement, ils lui ont fait confiance à ce veau. Pourquoi? Parce que ce veau, il était animé. Non, c'est marqué dans Tehilim, Shor Ochel Esev. Ils ont délaissé Dieu pour un veau, un taureau qui broute. Un taureau qui broute? Non, c'était un veau d'or. Comment il broute? Mais non, il était animé. Il était animé. Pourquoi? Parce qu'il est venu par la sorcellerie, par la magie. Et vous savez comment? Par le fameux tasse, la petite tôle. La petite tôle où c'était écrit « Aléchour, monte taureau ». Il s'agissait de faire monter Yosef qui représentait le taureau. Bon, c'est une longue histoire, je ne peux pas m'étendre dessus, mais que vous compreniez que c'est tout le problème. Et donc, la Torah, elle peut être un élixir de vie, elle peut être aussi un poison. Ça dépend comment tu l'utilises, et c'est valable pour toutes les mitzvot. Et toutes les mitzvot, elles doivent être pratiquées. Zot hukat Torah. Tu vois maintenant ce que je t'ai dit pour la para adouma. Pas seulement que la para adouma, tu dois l'accepter. Pas seulement que la para adouma, tu dois te soumettre. Mais c'est comme ça dans toute la Torah. Et c'est ça l'erreur de Korah.
qu'à un moment, il n'a pas voulu se soumettre. Il a pensé que sa logique pouvait, comment dire, être prise en considération. Il a apporté les talitot, il a dit, regardez, donc c'est ma logique qui compte. Et là, on te dit, non, c'est ça ton erreur. Ton erreur, c'est que tu t'es fié mais quand la Torah, elle vient, elle te dit une halakha, ah oui, mais ça ne correspond pas à la logique. Mais on n'a jamais dit qu'il fallait que ça corresponde à la logique. Il fallait simplement qu'on obéisse et on se soumette. C'est généralement logique, mais il arrive parfois que c'est illogique. Comme par exemple les tzitzit. Pourquoi on fait les tzitzit? C'était le cas de Korah. C'est parce que c'est comme ça qu'on se souvient de Dieu. Ok, mais si j'ai un habit qui est tout trélette, je me souviens encore mieux de Dieu que si j'ai besoin d'un fil. Vous voyez, ma logique, elle peut me perdre. Alors, tu as posé la question à Moshe. Tu as dit, est-ce qu'il faut un fil d'azur? Moshe lui dit, oui, la Torah, elle te demande, oui, il faut ce fil. Il fallait qu'il fasse quoi, Korah? Il dit, ah, ok, bon, je me suis trompé. Et il rabat ses cartes. Ouais. Mais non, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se moquer de ce que disait Moshe. Donc tu remets tout en question. Regardez comment c'est devenu un poison pour lui. Et pour lui, pas seulement pour lui, pour tous ceux qui étaient avec lui, pour toute sa famille, les membres de sa famille, à part ses enfants qui ont survécu, qui ont fait Teshuvah, tout le monde a disparu dans ça. Et donc voilà pourquoi ici on a mis ça. Donc, bon, il y a le sujet du serpent aussi sur lequel je voulais dire deux mots. C'est la même idée. Quand ils en parlaient, ils ont dit du mal de Moshe et de Dieu. Dieu a envoyé les serpents et les scorpions. Comment c'est marqué là-bas? Pas scorpion, est marqué séraphim. Nechashim, je vais vous dire dans le texte, c'est peut-être mieux, carrément. Un instant. Mais c'est juste pour relier ça à ce qu'on vient de dire. On ne peut pas s'étendre dessus malheureusement parce qu'on n'a pas le temps, mais il n'empêche que ça, on va en dire un mot pour le relier. Regardez bien ce qui est écrit. Vaidaber ha'am be'Elohim uv Moshe. Dans le texte, c'est mieux. Le peuple a parlé de Dieu et de Moshe. Et déjà, ça commence mal puisque ça remet en question Dieu et Moshe, son représentant. Lama elitanu elitunu mi Mitzrayim. Pourquoi vous nous avez fait tous les deux? Elitunu, pas Moshe, elitanu. Elitunu, vous deux, toi et Dieu, vous nous avez fait monter d'Égypte. La moutba midbar pour mourir dans le désert. Qui est lechem ve'en maim, il n'y a pas de pain. Comment il n'y a pas de pain? Vous avez la manne. En lechem, il n'y a pas de pain. Pour nous, le pain, c'est important. Pourquoi c'est important le pain ici? De quoi ils se plaignent? Qui en lechem ve'en maim, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. C'est toujours la galère. Venafshenu katsa balechem akelokel. Et notre être, on a marre de ce pain léger. Qu'est-ce qu'il a de léger ce pain? C'est qu'il ne t'envoie pas aux toilettes. Il ne t'envoie pas aux toilettes. Alors qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils se sont dit, ça se trouve, à un moment on va mourir de ça. De la même façon que tout le monde est mort dans le désert, peut-être qu'ils sont morts de ça, allez savoir. Ouais. Il y a quelque chose qui rentre et il n'y a rien qui sort. Comprenez? Donc on a un problème. Ce pain, il n'est peut-être pas un pain qu'il nous faut. Et donc ils ont dit du mal. Dieu a envoyé les serpents et les dragons. C'est quoi saraf? Saraf qui veut dire qui brûle. Il y a des serpents qui brûlent. On appelle ça des dragons généralement. Bon, c'est pour ça que je dis dragons, alors je ne sais pas si c'est des dragons. C'est moi qui traduis ça comme ça. Mais c'est important, c'est important, je vais vous expliquer pourquoi. Mais ils ont mordu le peuple. Il y a eu beaucoup de morts. Pardon, on a fauté. Qui dit Barnu Bashem Babar, on a parlé du mal de Dieu et de toi. Prie Dieu, et qu'il nous enlève ce serpent. Pourquoi Dieu l'a envoyé les serpents?
C'est sur ça que je veux terminer simplement, parce qu'on n'a pas tout le temps, malheureusement, de développer ce sujet. C'est la même idée, c'est la même idée. Le serpent qui a fait fauter, ouais, c'est le même serpent ici qui fait fauter. Vous comprenez? Et le serpent, lui, sa punition, ça a été quoi? Afar tochel, tu mangeras la poussière. Il mange pas de la poussière, il mange des antilopes, il mange des choses très très bonnes, il mange... D'accord? Pourquoi tu dis il mange de la... En fait, il n'a aucun plaisir. Tout ce qu'il mange n'a aucun goût. Le goût de la poussière. Donc lui, sa consommation n'a aucun goût. Vous, je vous ai donné une consommation à goût multiple. Et vous osez encore vous rebeller contre Dieu, je vous envoie les serpents. Et donc, comment Dieu il va guérir? En envoyant le serpent. Comment c'est possible en envoyant le serpent? C'est pas par le serpent qu'on guérit le serpent. On guérit le mal par le mal, c'est quelque part ici. Le mal par le mal. Mais regardez bien l'idée ici. Le Midrash, il dit une chose extraordinaire, on terminera par ça. Oui, bien sûr, ils ont fait teshuva, mais comment on répare? La teshuva, c'est pas la réparation, il faut réparer. Comment on répare? Il dit, regardez comme c'est extraordinaire. Dieu par rapport à l'homme. Quand l'homme, il est médecin, il utilise le scalpel pour faire une opération, etc. Ok? Et comment est-ce qu'il guérit? En mettant des pansements. D'accord? Le scalpel, il vient pas avec le scalpel pour dire tiens je vais te guérir. Non, ça c'est une fois que tu as fait ce que tu as fait, après pour guérir, il faut utiliser autre chose. Dieu il dit non, avec le scalpel, je vais te guérir. Avec le serpent, c'est comme ça que je te guéris. C'est pour dire la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ouais, qui n'utilise pas le même système que l'humain. L'humain, lui, il a besoin d'autre chose pour guérir. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais te guérir avec la même chose avec laquelle tu as fauté pour que tu comprennes. Mida keneged mida. Hein, c'est avec ça. Et d'ailleurs, on dit que tous ceux qui ne croient pas en Techiyat HaMetim, c'est une occasion ici de dire que la Techiyat HaMetim, bien sûr, elle va avoir lieu, la résurrection des morts, puisqu'on dit, celui qui voit le serpent d'airain, il vivra, donc, parce qu'il doit mourir normalement, ouais, avec ce qui est arrivé, normalement il doit mourir. En regardant le serpent d'airain, il vivait. On dit, si avec un serpent qui généralement tue, Akadosh Baruch Hu t'a donné la vie, à plus forte raison quand il va utiliser à la fin des temps le tal, la rosée de vie. La rosée, c'est la vie. Ouais. La rosée de vie, à plus forte raison qu'il va te donner la vie. Si avec ce qui donne la mort, il peut te donner la vie, à plus forte raison qu'avec ce qui donne la vie, il peut te donner la vie. Voilà ce qui va arriver à la fin des temps avec la rosée, la résurrection.